La pyramide de Khéops. D'une hauteur d'environ 146 mètres, cette structure monumentale a été le plus haut bâtiment du monde pendant plus de 4000 ans. Seule merveille du monde antique à avoir survécu, la Grande Pyramide attire toujours d'innombrables visiteurs du monde entier. Bien que les célèbres pyramides de Gizeh et le non moins célèbre Sphinx fassent partie des structures les plus époustouflantes de l'histoire, elles recèlent encore de grands mystères plusieurs siècles après leur achèvement. Scientifiques, archéologues et passionnés d'histoire donneraient n'importe quoi pour monter dans une machine à remonter le temps et élucider une question clé. Comment les anciens bâtisseurs égyptiens ont-ils réussi à créer leurs imposantes pyramides sans recourir à la technologie moderne? La bonne nouvelle est qu'il n'est pas nécessaire d'attendre l'invention des machines à remonter le temps pour obtenir une réponse à ce mystère séculaire. En fait, certains experts ont récemment annoncé qu'ils avaient enfin déchiffré le mystère entourant la construction de la pyramide de Khéops. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer exactement en quoi consiste cette fascinante découverte. La pyramide de Khéops, merveilles architecturales de l'Antiquité. Il suffit parfois de quelques minutes pour se plonger dans le passé. Si vous montez dans votre voiture ou dans le métro au Caire, vous n'avez même pas besoin d'une demi-heure pour franchir la porte d'entrée de millénaires passés. En arrivant sur le plateau de Gizeh, célèbre dans le monde entier, les visiteurs découvrent un spectacle qu'ils n'oublieront probablement jamais de toute leur vie. Certains des bâtiments les plus anciens et les plus célèbres de l'humanité, qui nous étonnent par leurs énormes dimensions, et qui sont en même temps accompagnés de grands points d'interrogation. Même parmi les puissantes pyramides, la pyramide de Khéops se distingue. Parce qu'elle est la plus haute de toutes ces tombes monumentales, elle est souvent appelée simplement la Grande Pyramide. Haute de 146,6 mètres à l'origine, l'ancienne merveille du monde se trouve toujours à 138,75 mètres du sol, 4500 ans après son achèvement. Toutefois, cette structure unique n'a pas seulement perdu de sa hauteur avec le temps. La Grande Pyramide était autrefois ornée d'un revêtement de calcaire blanc de Tura, qui a été presque entièrement retiré au Moyen-Âge. Le sommet magnifique de la pyramide de Khéops formait ce que l'on appelle le pyramidion. Cette clé de voûte, qui était probablement en granit ou en basalte, n'est plus conservée non plus. Selon l'état actuel de nos connaissances, la Grande Pyramide de Gizeh était un immense tombeau dédié au pharaon éponyme Khéops. C'est ce que suggèrent certaines inscriptions découvertes. En revanche, ceux qui ne croient pas que la structure ait servi de dernière demeure aux souverains de l'Égypte antique soulignent que, bien qu'un sarcophage ait été trouvé à l'intérieur de la pyramide, aucun objet funéraire, et encore moins un cadavre, n'a été retrouvé. La plupart des historiens répondent que la structure a probablement été visitée et pillée par des pilleurs de tombes dès l'époque pharaonique. Même si la fonction exacte des systèmes de chambres respectifs n'a pas été complètement déchiffrée à ce jour, il est probable qu'ils aient été étroitement liés aux anciennes croyances égyptiennes. Ainsi, le pharaon défunt devait passer par certaines zones avant de pouvoir monter au ciel. Mais ce n'est pas seulement la complexité interne, mais aussi les dimensions de la pyramide de Khéops qui ont toujours suscité les débats les plus animés. La structure se compose d'environ 3 millions de blocs de pierre, chacun de ces éléments massifs pesant en moyenne 2,5 tonnes. Comme les ouvriers de l'Égypte antique ne disposaient évidemment pas des équipements et des technologies de construction modernes d'aujourd'hui, la question se pose: comment ont-ils réussi à construire ces édifices gigantesques avec les moyens simples de leur époque? Cette question a souvent tourmenté les scientifiques et les historiens. Pour autant que l'on puisse en juger, les pyramides égyptiennes sont bien plus grandes que tout ce qui aurait été possible à ce stade de l'histoire de l'humanité. De plus, il semble que les Égyptiens possédaient des connaissances très avancées en mathématiques et en architecture, ce qui, une fois encore, n'aurait pas dû être possible il y a des milliers d'années. Alors, comment cette ancienne colonie d'humains en savait-elle autant sur notre monde naturel et sur la création d'un si grand bâtiment ? Le puzzle de la construction. La pyramide de Khéops a été achevée par ses bâtisseurs
avec une telle précision que pas une goutte d'eau, même pas un cheveu humain, ne pouvait pénétrer dans les blocs adjacents. Mais l'alignement nord-sud de l'édifice nous étonne également par sa précision. Il semble inconcevable, pour certaines personnes, que les anciens aient pu construire des complexes aussi impressionnants. En fait, certaines personnes sont donc convaincues que les anciens Égyptiens ont reçu l'aide d'un tout autre monde lors de la construction de leurs pyramides. À savoir, des êtres extraterrestres qui visitaient régulièrement notre planète bleue et étaient vénérés par les terriens comme des divinités surnaturelles. La thèse avancée par le Britannique John Taylor en 1859 sur la construction des pyramides ne semble pas moins aventureuse. À l'époque, l'éditeur était fermement convaincu que c'était le Noé de l'Ancien Testament qui avait érigé l'imposant édifice. En conséquence, la pyramide de Khéops constitue une sorte de représentation de l'histoire biblique, notamment de la crucifixion, de la résurrection et du retour de Jésus-Christ. Le problème, selon le Nouveau Testament, lorsque Jésus-Christ a été envoyé sur terre, la pyramide de Khéops ornait le plateau de Gizeh depuis environ 2500 ans. Selon une autre théorie datant de la fin du 19e siècle, les pyramides ultérieures étaient à l'origine de petites montagnes. Celles-ci étaient utilisées comme carrières et ce n'est que de cette manière qu'elles ont reçu leur forme emblématique de pyramide. Comparé à la théorie de la lévitation, selon laquelle les rochers massifs ont été mis en lévitation et empilés les uns sur les autres par psychokinésie, la théorie des carrières semble au moins plausible. Toutefois, selon les convictions de certains historiens, le temps des spéculations extravagantes et de grandes conjectures est enfin révolu. Un simple parchemin devrait permettre de décoder une fois pour toutes le mystère de la construction de la Grande Pyramide. Une découverte sensationnelle. Même avec nos ressources actuelles, la construction d'une grande pyramide serait une entreprise colossale. Les experts estiment qu'une réplique exacte de la pyramide de Khéops nécessiterait pas moins de 2000 ouvriers, 5 ans et 5 milliards de dollars. Par conséquent, la réalisation de ce projet gigantesque il y a plusieurs milliers d'années n'était pas moins complexe. Selon les archives de l'historien grec Hérodote, 100 000 ouvriers ont participé à la construction de la pyramide de Khéops. D'autres sources estiment le nombre d'ouvriers à 360 000. Il a fallu 20 ans au total pour achever cette tombe monumentale. Afin de coordonner et de superviser cette gigantesque armée d'ouvriers, de nombreux superviseurs ont été déployés. Et ce sont précisément les notes d'un tel surveillant qui répondait au nom de Merer qui ont pu être récupérées il y a quelque temps dans un port de la mer Rouge. Merer a consigné dans son journal de bord pratiquement tout ce qui concernait l'ambitieux projet de construction. Les Égyptiens de l'Antiquité auraient donc créé des canaux d'eau spéciaux pour transporter les blocs rocheux nécessaires sur des bateaux jusqu'au site de construction. Le trajet entre la carrière correspondante de Tura et le plateau de Gizeh aurait duré 3 jours. Mais les rapports correspondants de superviseurs antiques peuvent-ils également être prouvés par des découvertes archéologiques ? La réponse est oui. En effet, plusieurs vestiges de fosses à bateaux ont déjà été découverts sur le plateau de Gizeh. Un architecte allemand a fait la une des journaux il y a quelques années lorsqu'il a porté le rôle dans la construction des pyramides à un tout autre niveau. Mais qu'en est-il de cette théorie unique ? Une île souterraine ? Dans ses notes concernant la construction des pyramides, Hérodote parle d'une île située sur un lac souterrain alimenté par un canal du Nil. Le problème ? L'historien grec a vécu plus de 2000 ans après la construction de la pyramide et a parfois obtenu ces informations de sources plutôt douteuses. De nombreux experts sont d'avis qu'Hérodote a reçu de fausses informations et qu'un lac sous la pyramide de Khéops n'a jamais existé. L'architecte Bernard Keres, quant à lui, pense qu'un tel lac souterrain avec une île a existé et qu'il résoudra le mystère séculaire de la construction de la structure. En conséquence, l'île aurait été un centre de transport central à partir duquel les blocs de calcaire pesant plusieurs tonnes étaient hissés. À cet égard, on suppose généralement que les Égyptiens ont transporté leurs éléments massifs à l'aide de systèmes à rampes spéciaux. Une hypothèse aussi compliquée qu'irréalisable, selon Keres. Même si l'on peut supposer que les constructeurs de la Grande Pyramide utilisaient des rampes,
il reste des mystères non résolus. Plus une pyramide est haute, plus les rampes devaient être longues. La pyramide de Khéops mesurait 146 mètres de haut. Si la pente ne doit pas être supérieure de 5 à 20%, la rampe doit avoir été si longue qu'elle a fini par avoir 10 fois la masse de la pyramide. Elle devait faire environ 3 km de long. Sinon, elle aurait dû s'enrouler autour de la pyramide, ce qui signifie que les rampes n'ont pas pu être le seul moyen d'acheminer des blocs au sommet de la pyramide. L'égyptologue et ingénieur Frank Müller-Römer suppose qu'il y avait des rampes sur tous les côtés de la pyramide. Tous les côtés fonctionnent en même temps. En outre, les rampes devaient être beaucoup plus raides que prévu. De plus, les blocs rocheux étaient tirés vers le haut à l'aide de câbles. Plus les rampes sont raides, moins elles prennent de place. Sans compter qu'au moins dans la partie inférieure de la rampe, on pouvait construire 2 rampes sur les côtés respectifs. Une autre théorie possible est que les os de bovins mentionnés précédemment n'ont peut-être pas été strictement utilisés pour nourrir les ouvriers. Il est plutôt possible que le bétail ait pu tirer les blocs, plutôt que des humains ou des cordes. Si l'on considère qu'une vache typique peut tirer un poids d'environ 2000 kg, et que l'on sait que chacun des blocs utilisés pour construire les pyramides devait peser environ 2000 kg, on peut raisonnablement penser que le bétail a pu aider les humains à tirer les blocs jusqu'au sommet. Le problème est que l'on ne sait pas quelles connaissances les anciens Égyptiens possédaient réellement, en termes d'expertise de construction. Au IVe siècle de notre ère, Alexandre le Grand a détruit presque tout le savoir accumulé par les Égyptiens. Par conséquent, on ne sait pas vraiment ce que les Égyptiens savaient et avec quelles connaissances ils étaient capables de construire des pyramides aussi gigantesques. Des pyramides plus récentes suggèrent que les Égyptiens étaient très en avance sur leur temps. Ils avaient un avantage gigantesque en termes de connaissances par rapport aux autres peuples de leur époque. Cela correspond à l'idée que la pyramide de Khéops est 2 fois plus haute que sa base est large. A l'inverse, cela signifie que les Égyptiens de l'Antiquité devaient connaître le nombre pi et travailler avec lui. Or, le nombre pi n'avait même pas encore été découvert, du moins, pas à notre connaissance. La plus grande tâche à laquelle les Égyptiens de l'Antiquité étaient confrontés à cette époque était l'inclinaison des murs des pyramides. Il aurait fallu déployer d'énormes efforts pour hisser les blocs, qui pèsent plusieurs tonnes dans un angle. Un problème que les anciens Égyptiens ont également reconnu et contourné de manière astucieuse. Ils ont placé un ascenseur interchangeable sur le lac artificiel, avec lequel des charges allant jusqu'à 30 tonnes pouvaient être transportées à n'importe quelle hauteur en un seul train. Comme le montrent les archives de Mérès, les blocs de pierre étaient transportés sur des bateaux, puis déchargés directement sur l'île souterraine et amenés à leur position finale par l'ascenseur navette. Une fois la structure monumentale achevée, les canaux d'eau créés précédemment et le lac souterrain ont été remblayés. Ce processus de construction spéciale a également permis de déchiffrer d'autres mystères, tels que le parcours étrangement sinueux de la roue de la procession et la position décalée de la chambre du roi. Ainsi, la dernière demeure du pharaon ne se trouvait pas exactement sur l'axe central de la pyramide, car celui-ci avait été occupé par l'ascenseur interchangeable pendant la phase de construction. Les pyramides ont-elles été construites par des extraterrestres ? Nous en arrivons maintenant à l'une des théories les plus controversées sur les pyramides de l'Égypte ancienne. Alors que la plupart des chercheurs modernes s'intéressent avant tout à la question de savoir comment les gens de l'époque ont réussi à construire des structures aussi impressionnantes, cette approche est fausse dès le départ, pour les personnes qui préfèrent une approche beaucoup plus extraterrestre. Si l'on suit les explications de cette parascience, alors les habitants des royaumes pharaoniques entretenaient des échanges animés avec des visiteurs extraterrestres. Ces êtres extraterrestres auraient non seulement été vénérés comme des divinités, mais ils auraient également fourni aux Égyptiens des technologies futuristes qu'ils auraient utilisées pour créer les puissantes pyramides en un rien de temps. En plus des tombes imposantes, des inscriptions mystérieuses, des images étranges et des statues qui semblent montrer des créatures extraterrestres servent également de preuves supposées de l'authenticité des théories extraterrestres. Pensez-vous que les anciens Égyptiens ont réellement reçu l'aide d'extraterrestres lors de la construction de leurs pyramides ? Ou bien, ces histoires ne sont-elles que des mythes inventés ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. En vérité, il est facile de comprendre pourquoi de nombreuses personnes ne peuvent tout simplement pas croire que les pyramides ont été construites par les humains. Après tout,
elles font partie des structures les plus magnifiques qui aient jamais été construites. Il peut être difficile de croire qu'un être humain puisse avoir une telle idée, et encore moins la mettre en pratique. Ainsi, croire que les pyramides ont été construites par des extraterrestres n'est pas trop bizarre. Après tout, nous ne pouvons pas prouver comment les humains l'ont créé en premier lieu. Il est donc très plausible qu'ils ne l'aient tout simplement pas fait. Très bien les amis, maintenant c'est votre tour. Que pensez-vous de la découverte sensationnelle de l'ancien journal de bord et des grands mystères qui hantent encore la pyramide de Khéops? Faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner pour rester à jour. Enfin, jetez un coup d'œil aux autres vidéos passionnantes de notre chaîne, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images du générique. Merci de votre intérêt, prenez soin de vous et à la prochaine fois.